Namur. On va se rendre en Belgique. Hier, eh bien, le bourgmestre de Namur nous parlait de toutes les dynamiques, de tous les projets qu'il avait sur son territoire. Il a évidemment évoqué le KIC Festival. Marie, est-ce que tu es avec nous? Marie Duchastel, qui est programmatrice du KIC Festival. Tout va bien? Je suis là, tout va bien. Ah bah tu es là et la technique est au rendez-vous, c'est formidable. Alors, on est vraiment, enfin moi en tout cas je l'avoue publiquement, un cordonnier très mal chaussé, parce que ça fait quand même longtemps qu'on dit un collectif Smart Event. Ça serait bien qu'on se mette autour de la table, qu'on y réfléchisse. Alors peut-être que ce qu'on fait depuis hier, on apprend, hein, tout ça, on l'a travaillé, c'est peut-être un début de réponse sur ce que pourrait être un Smart Event, mais je dois avouer, c'est vraiment un constat on n'est pas assez bon, parce que le Smart Event, il existe pour de vrai, on l'a rencontré, et il est à Namur. Et ce que tu fais, c'est absolument époustouflant. Allez, tu vas nous raconter, donc c'est plutôt qu'une chronique en 3 grandes tendances, puisque tu intègres notre collectif. Raconte-nous un peu l'expérience du KIC Festival et pourquoi c'est un Smart Event. Alors, tout d'abord, en fait, pour expliquer le contexte du KIC Festival, donc c'est un événement annuel qui a lieu chaque année en novembre à Namur et qui explore les liens entre art, science et nouvelles technologies. C'est un festival international qui rassemble à peu près 30 000 personnes par année, sauf évidemment en 2020 où ça a été un peu plus compliqué de faire ça. Et l'idée, en fait, c'est d'explorer en fait la technologie et surtout des questions de société liées à la technologie, mais pas vraiment à la manière d'un CES de Las Vegas ou des événements que vous faites, plutôt en regardant comment les milieux créatifs s'emparent et détournent les nouvelles technologies et créent des nouvelles formes de culture. Donc, on va regarder comment des artistes vont s'emparer de l'intelligence artificielle pour explorer et expérimenter autour de ces concepts, comment des développeurs vont détourner certaines technologies qui sont utilisées plutôt dans des filiales business classiques pour en créer des systèmes interactifs, connectés, des expériences et voilà, toutes sortes de choses. L'idée, c'est vraiment de faire un tour d'horizon à 360 degrés de ces innovations technologiques, mais à travers le fil de la créativité. Et ce festival, en fait, est devenu une plateforme internationale parce qu'on a plus de 50 pays différents des participants qui viennent au festival. Et en fait, suite à l'événement, ça nous a permis de donner naissance maintenant à un hub créatif et au Fab Lab de Namur, donc qui est un lieu de 3000 m² qui accueille des entrepreneurs, des porteurs de projets qui ont besoin de travailler autour d'un Fab Lab et donc de créer avec les mains aussi, prototyper des choses. On a aussi une plateforme de production et diffusion artistique qui s'intéresse justement à produire des projets hybrides à la croisée de l'art et de la science. Et en troisième lieu, on a un lieu permanent d'exposition aussi qui interroge ces thématiques-là. Voilà. Eh ben, c'est vraiment, enfin, évidemment, le temps nous manque, on aurait envie d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, mais moi, je prends déjà date. La prochaine édition, elle est programmée, on va en rappeler les dates et on va travailler. On a effectivement des pôles images, des pôles créatifs dans toute la francophonie, dans les pays non francophones qui sont connectés. Eh ben, on va suivre ça de près parce qu'évidemment, la tech, on y va, on aime bien aller au CES, mais on aime bien aller sur d'autres rendez-vous. Peut-être pas assez, effectivement, de rendez-vous où l'art, les valeurs humaines, eh bien, sont placées au cœur du dispositif, toujours dans cette sphère technologique, et on a hâte d'avoir et d'organiser un village francophone au cœur du KIC Festival. Rappelle-nous les dates, Marie, pour conclure. Alors, ça aura lieu du 3 au 7 novembre à vos 2021. Et il y aura ce sera un festival de forme hybride avec des expérimentations. Donc, l'idée, c'est de ne pas répliquer en fait un festival sous forme de Zoom ou de présentation, comme on le fait là, en fait, mais d'explorer justement de nouvelles formes pour se retrouver, recréer de la connexion entre humains et personnes, malgré qu'on doive garder nos distances. En tout cas, si tel est le cas en novembre, voilà, on sera dans de l'expérimentation de forme assez hybride.
Un grand merci, Marie. Eh ben, tu reviens quand tu veux dans ce réseau du village francophone. Tu y es chez toi et on est ravis. Merci Michel Bricteux, merci à la WEX, merci à tous les clusters Wallon, Infopol, enfin l'ensemble. Je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier, je vais me faire engueuler. Mais vraiment, il y a du côté de la Belgique francophone de très belles énergies. On est ravis qu'elles continuent à perdurer, qu'elles se renforcent de mois en mois. Merci. Thank you.